Bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo du mois. On va parler des films que j'ai vus en ce mois de janvier. Premièrement, avant de commencer, Samuel, c'est mon ami. Salut. Il a lancé sa chaîne YouTube il y a quelques jours. Donc je vous invite évidemment à aller vous abonner, à lui donner un maximum de force. Je vais mettre sa chaîne YouTube dans les fiches, dans la description et à la fin de la vidéo. Vous ne pourrez pas le rater, vous n'avez pas d'excuses. Il va y avoir très peu de films sur cette vidéo. Pourquoi ? Eh bien écoutez, parce que j'ai vu que 4 films de base, mais je vais en parler que de 2. Parce que parmi ces films, il y a The Substance, que j'ai absolument adoré, mais du coup, qui est dans ma vidéo des tops 2024. Donc j'en parle déjà bien assez, donc je ne vois pas l'intérêt de me répéter. Et il y a également aussi La Chambre d'à côté, donc que j'ai beaucoup moins aimé, et qui donc, elle, figure dans les flops 2024. Donc voilà. Là, je vais parler des 2 autres films que j'ai vus ce mois-ci. Et il y en a un que j'ai vraiment aimé et un que j'ai détesté. Nous allons commencer avec le 100. J'ai vu Mercato. Ah! Eh ben écoutez, Mercato, c'était pas bien du tout. C'était une souffrance, c'était terrible. En plus, je l'ai vu en fait en avant-première, mais genre en giga avant-première, je crois qu'il sort en, je sais pas, genre 15 février, un truc comme ça. Et moi, je l'ai vu là, il y a 2 semaines, donc en fait, je l'ai vu en fin janvier. Il y avait une giga avant-première avec Jamel Debbouze et tout qui était présent, donc ça c'était un peu stylé. Moi, je voulais aller voir parce que j'étais curieux, j'avais vu la bande-annonce qui avait l'air sympa. En plus, c'est Jamel Debbouze dans un rôle sérieux, donc assez curieux là-dessus. Et ouais, je sais pas, ça avait l'air cool, il y avait l'abondance donnait envie, il y avait quelques visuels sympas, la lumière avait l'air cool, l'histoire avait l'air vraiment intéressante pour le coup. Donc c'est l'histoire d'un agent de footballeur, en fait, qui va gérer certains footballeurs, les acheter, les revendre, tout ça. Donc c'est un peu le business derrière le sport. Et donc je trouvais que c'était un sujet pas mal et qu'on pouvait raconter des trucs intéressants. Donc je me suis dit, bah écoute, en plus il y a une avant-première, allons tester ce petit film. J'étais assez curieux. Et là, mes attentes se sont vraiment fait très très mal. C'était vraiment pas bien. Mercato, la catchline un peu, le Mercato, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Eh ben si, le film, ce n'est qu'une histoire d'argent d'ailleurs. Le problème c'est que je ne capte pas ce que le film... Enfin si, en vrai j'ai compris ce que le film voulait raconter. Au final, le film dépeint un monde du business sportif, vraiment égoïste et avare, très axé justement sur l'argent. Et je pense que cette catchline de ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est au final la morale du film. Parce qu'en fait ça, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Tout le film essaie de nous le dire plus ou moins tout le long, mais c'est assez mal fait. Et le problème, c'est que moi, justement, j'aurais bien aimé que ça soit un film sur cette balance entre il y a le business, mais en même temps, il y a la passion du football. Et non, en fait, c'est juste l'argent. Et des fois, il y a le personnage principal qui va faire aussi, une fois, Zidane, il a mis un but, c'était super. Là, on parlait pas d'argent, quoi. Et voilà, il en parle une fois et donc du coup c'est de la merde. Parce qu'en fait tout le long, c'est juste Jamel Debbouze qui passe des appels et qui passe des appels à tout le monde en disant oui je veux acheter ce joueur ou alors non il me faut de l'argent. Enfin, pendant tout le film, tout ce qu'il entreprend ça ne marche pas, du coup ce qui fait que ça n'avance à rien. Il y a des relations qui sont trop mal développées, par exemple il a un fils dans le film, le fils il représente un peu, je sais pas, cette nouvelle génération qui va être un peu écolo, conscient de pas mal de problèmes, d'inégalités, etc. Et Jamel Debbouze, c'est un peu le vieux con qui va faire n'importe quoi, et moi il me faut de l'argent pour le football, je sais pas quoi. Et au final, la relation va très mal, et à la fin, on sait pas trop pourquoi, elle va mieux. Parce que Jamel Debbouze commence à conscientiser que je suis peut-être un peu un connard. Bah oui, frérot, tout le long t'es un connard, donc déjà comment tu veux qu'on s'attache à ce personnage ? Donc en fait c'est juste tout le long du film, t'es là, t'attends. Moi c'était une horreur, parce qu'en fait il se passe rien, mais de rien. Rien du tout, ça pue du cul. J'étais énervé quand je suis sorti du cinéma, vraiment c'était mauvais, parce qu'il y avait du potentiel, c'est dommage. Alors, il y a quelques plans sympas, mais en fait les seuls plans sympas c'est ceux qu'on voit dans la bande-annonce. Du coup regardez la bande-annonce, elle est super. La bande-annonce elle est géniale. Et après voilà, le film il y a rien. Le seul truc un peu cool du film, c'est la musique. Elle est vraiment très très bien. Et c'est dommage parce que du coup, la musique, tu sens qu'elle sert à un certain propos que tu n'en trouves pas assez dans le film. La musique, elle est un peu ce côté urgent. Il faut se grouiller, etc. Il faut acheter les joueurs avant. Enfin, la musique agit comme une espèce d'épée Damoclès sur la tête. Ce que le film essaye de faire, mais le fait mal, parce que de toute manière, on sent pas les couilles que l'épée Damoclès tombe sur la tête de Jamel, parce que le personnage est détestable. Donc en fait, on n'est pas du tout impliqué dans le film, on s'en bat la race.
C'est un peu un problème, je pense, quand on fait un film. Et bon, après, Jamel Debbouze ne joue pas mal. Franchement, ça marche. Dans un rôle sérieux, c'est pas mal. En vrai, là-dessus, coolos. Mais bon... c'est tout. Y a rien. Que dalle. Niet. Rien. Je suis venu pour rien au cinéma. J'avais trop le seum. J'étais là, vraiment, au bout d'une demi-heure déjà, je me disais, mais ça n'a avancé à rien, là, qu'est-ce que je fais? Et après, c'était une lutte constante pour ne pas sortir de la salle. Un enfer. Vraiment, j'étais toutes les 5 minutes en train de me dire, est-ce que je quitte la salle? Et non, il fallait que je reste dans cette salle, que je finisse ce film, parce que j'avais payé 8 € déjà. Non, 6, je l'ai eu à pas cher, dans un cinéma, ouais, donc ça va au moins. Il fallait que je voie le film en entier pour pouvoir au mieux le critiquer, pour pouvoir dire pourquoi. Et en effet, la fin est cool, mais c'est juste ça. En fait, le film est bien pour sa musique, Jamel joue pas trop mal. Et la fin est sympa, sauf que la fin, elle dénote pas, mais sauf que la fin, c'est tout ce qu'aurait dû être le film en fait. La fin, c'est la balance en allant entre argent et passion, sauf qu'on ressent pas ça. Juste pendant tout le film, c'est Jamel qui fait à l'aide, je dois de l'argent à des gens, et puis il me faut encore plus d'argent, et puis on s'en bat les couilles. Donc c'est terrible. C'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y aurait pu avoir une histoire sympa à raconter. Non, c'est de la merde. C'est de la merde, il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a rien. En fait, les seules idées de mise en scène, c'est on va faire des plans un peu stylés. C'est tout. Il y a cette volonté constante de faire un plan stylé, on dirait un peu comme ça. Mais il y a rien, sinon c'est des plans normaux. Aucune idée derrière. On se fait chier, il n'y a rien à faire. Je vous dis, à part la musique. La musique, elle est trop cool, mais le reste, que dalle. Je me répète, hein, mais vraiment, j'ai le mort. J'avais le mort. Putain, à la fin, je suis sorti d'une manière très théâtrale, limite. Parce que donc, j'étais là, vous imaginez ma tête de 6 pieds de long, blasée comme tout, au bord de la mort, hein, sans déconner. Et je voyais cette fin, noire, et là, le prénom de Jamel Debbouze apparaît sur l'écran, donc ce qui veut dire que le générique démarre. Je me suis levé instant, je suis parti, en marchant très très vite, parce que j'en avais plein le cul. Franchement, c'était infâme, horrible. Donc, et la salle était bondée, donc je pense que tout le monde m'a vu, j'étais au milieu de la salle en plus, c'était un peu stylé. Je me sentais comme le main character. J'avais ce besoin de vraiment me barrer vite, parce que là j'en pouvais plus, ce film ne m'a rien donné. Et je me suis fait chier tout le long, il n'y avait aucun sens. L'histoire, on s'en battait les couilles. Franchement, n'allez pas le voir, hein. N'allez pas le voir. J'ai mis 1 étoile, parce qu'au final, je me souviens, mine de rien, il est tellement mauvais à mes yeux qu'il m'a marqué, donc je me souviens très bien de ce film. Pareil, il y a Hakim Jemili dans un rôle d'un footballeur. Je disais cool, je vais le voir dans un rôle un peu sérieux et tout ça. Alors oui, mais en même temps, tu retrouves un peu le perso d'Hakim Jemili quand même, donc il joue bien, pareil, dans un rôle sérieux, ça passe, mais j'ai pas non plus été bluffé, en fait, c'est pour ça, c'est que ça joue normal, ça joue comme il faut, mais il n'y a rien de bluffant non plus. Enfin voilà, ce film, c'est juste... rien. Voilà. Donc, passons au suivant, et n'allez pas le voir, vraiment. Le second film, donc, de ce petit mois dont j'avais envie de vous parler, et là, pour le coup, on va se régaler, parce que là, ce film, je l'ai vraiment adoré, c'est Better Man, le biopic sur Robbie Williams, un chanteur anglais. Alors moi, je connaissais pas énormément Robbie Williams, je connaissais sa chanson la plus connue, mais sinon, je savais pas trop. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'il floppe un petit peu à cause de ça, parce que les gens connaissent pas assez Robbie Williams, alors qu'il est très connu, mais il a pas le retentissement d'un biopic sur Bob Dylan ou sur Queen ou Mes couilles. Mes couilles devraient avoir un biopic, je pense que ça ferait un bon tabac. Du coup, moi je voulais y aller parce qu'en effet, la petite subtilité, c'est que donc Robbie Williams est un singe. J'imagine que vous en avez déjà entendu beaucoup parler. Le mec est représenté par un singe dans le film, et moi j'ai trouvé ça super. Déjà, l'idée de base, je trouvais ça coolos. Parce que déjà ça sort de l'ordinaire, rien que pour ça, ça peut être intéressant. Il y a plusieurs explications à ça, c'est que semble-t-il le chanteur se voit un peu comme un singe, ou enfin je sais pas, il se voit à part aussi. C'est utile aussi dans le film pour moi parce que du coup on le repère direct, le personnage principal c'est le singe, il n'y a qu'un singe, voilà. Et du coup j'aimais bien, et pourtant le fait que ça soit un singe, ça ne nuit pas à l'émotion qu'on peut ressentir. Et ça, je trouvais ça trop cool, parce que même dans le regard et tout ça, c'était très prenant. Le film était très très cool, parce qu'il était vachement porté donc du coup sur l'émotion, normal, parce que donc Robbie Williams a eu une vie un peu compliquée, parce qu'il tombait dans la drogue, dans plein de trucs et tout à la con, et qu'il a un côté en fait imbu de lui-même, et en même temps il se hait,
Donc il y a un parallèle assez sympa, et du coup il y a plein de trucs qui sont faits grâce au fait que ça soit un singe dans la mise en scène qui est vachement cool. Donc dans le sens où il va voir pas mal en fait dès qu'il voit un singe dans la rue c'est lui-même, mais en gros il se juge, enfin du coup c'est cool pour ça aussi, parce que ce dispositif d'être un singe sert aussi à la mise en scène par plusieurs aspects comme ça. Donc ça c'était trop cool, même si c'est un singe, on ressent l'émotion à fond, dans le regard et tout, c'était trop bien. Du coup, Robbie Williams interprète son propre rôle, et bah du coup il joue très très bien. Après peut-être que c'est un peu enjolivé par du coup le CGI, peut-être que je sais pas, il retravaille un peu son jeu derrière, mais en tout cas ça le faisait très très bien. Il y a énormément d'idées de mise en scène, et ça je m'attendais pas à ça, donc ça c'est cool, c'est pas un biopic. Déjà, le biopic est un peu différent parce qu'en effet c'est un singe, mais aussi il y a énormément d'idées de mise en scène qui sont vraiment très très cool. Il y a des plans séquences de fou furieux. Enfin, je me demande comment ils ont fait, parce que je pense qu'il y a aussi du coup un peu de 3D, il y a des trucs, mais c'est vachement bien fait, hein. Franchement ça tue. J'ai bien aimé la lumière. Pareil, j'ai entendu qu'il y en a qui étaient un peu critiques sur la lumière, mais en fait ça dépend des plans. Il y a certains plans quand même où je trouve que la photographie est pas mal. Elle m'a bien plu. Et ouais, donc globalement j'ai trop aimé le film. On est emporté dans ce biopic un peu musical, donc il y a quand même quelques musiques présentes, mais elles dérangent pas, ça fait pas trop comédie musicale je trouve, à part certaines scènes qui sont vraiment pensées un peu comme étant une grande scène de comédie musicale, mais c'est ça qui est stylé, c'est d'où les plans séquences incroyables. Donc c'était vraiment génial, et ce que j'aimais bien aussi, c'est que c'est pas un biopic qui va enjoliver un petit peu, dans le sens où Robbie Williams dans ce film, il est vraiment dépeint comme un gros enculé, et donc c'est cool je trouve, parce que bah, le gars va pas essayer de se mentir, alors peut-être qu'il enjolive quelques trucs, mais en tout cas globalement il s'en met plein la gueule, hein, dans le film. Il se considère beaucoup comme un peu une merde, etc. Et il le montre à quel point il se juge tout seul, à quel point il a été une merde auprès des autres et tout ça. Et ça c'est vraiment cool, à quel point il a sombré dans la drogue, et vraiment il y a des trucs qui sont horribles, hein. Genre, je vous regardez le film, mais il y a des trucs, tu te dis, waouh, le frérot il était vraiment loin, vraiment très très loin. C'est triste, hein. Il y a beaucoup de scènes vraiment tristes, mais en même temps des très belles scènes aussi. Le film balance entre plusieurs émotions qui sont du coup très différentes. Et donc, ouais, c'était vraiment génial, parce que voilà, j'ai aimé la sincérité du film, de Robbie Williams, j'ai aimé les effets spéciaux, j'ai aimé voilà, le fait que ça soit un singe. J'aime beaucoup, de base, j'aimais beaucoup La Planète des Singes. Et j'aimais bien voir des chimpanzés, des singes et toutes leurs expressions. Et là, c'était très cool. Juste parce que c'était un singe, moi j'aimais bien déjà. Et du coup, voir les expressions sur un singe et tout, je trouve ça vachement intéressant à regarder. Pour moi, il était vraiment génial. J'ai mis 4,5 sur 5. C'était vraiment trop cool, donc je vous le conseille. Voilà, c'est un biopic qui change, et vraiment pour le coup, et qui se repose pas sur le seul aspect que, ah là là, on a un singe, et qui va encore plus loin. Il fait pas les choses à moitié, et donc c'était très très cool. Tu vois toute sa vie, les musiques sont bien utilisées, donc c'était génial. Allez le voir celui-là, parce que je pense qu'il floppe un peu vu que les gens reconnaissent pas Robbie Williams, mais on s'en branle en vrai, que tu le connaisses ou pas, c'est intéressant, tu vois une histoire d'un chanteur au pire. Par exemple, j'ai pas vu celui de le biopic sur Bob Dylan, et je sais pas si j'irai le voir parce que il a des bonnes critiques, mais ça m'intéresse pas tant, parce que je connais pas trop Bob Dylan, et voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros parti pris, enfin voilà, il est bien noté, donc à mon avis il y a des trucs sympas. Mais il n'y a pas ce truc tape à l'œil qu'il y avait avec Better Man du coup. Où là, je voyais, waouh, il a l'air bizarre ce film, j'ai envie d'aller essayer. Voilà, donc rien que pour les propositions qu'il nous fait le film, je pense qu'il faut aller le voir, parce que c'est intéressant. Ouais, tout bêtement. Donc voilà, moins de trucs à dire parce que c'était très bien. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez vu ces films, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous allez les voir, qu'est-ce que vous avez vu ce mois-ci. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que la nouveauté des affiches derrière, ça vous a plu là, parce que ça tabasse, hein. Moi je suis très content. Encore merci Samuel. À la prochaine, prenez soin de vous, et puis bah salut, gros bisous.